Bonjour les amis. Dans ce volet de l'ufologie, je vais parler donc du phénomène de rencontres rapprochées avec enlèvement et des conséquences, des problèmes que cela va engager dans le devenir concernant les témoins que j'ai été. Dans ce domaine, il est important de savoir, enfin moi en ce qui me concerne, dans les années 80-90, je n'avais aucune connaissance du monde de l'ufologie. Je n'avais non plus aucune connaissance des revues et des réseaux sociaux sur Internet. Donc on n'a jamais conscience que ce monde puisse exister à ce point-là. Et on n'a jamais conscience non plus de la véritable existence de civilisations extraterrestres qui viennent à la rencontre des humains sur Terre, dans la France. Bien entendu, il en est de même dans les ouvrages écrits concernant l'ufologie. Il en est aussi de même dans les ouvrages parlant de rencontres rapprochées avec enlèvement concernant les témoins en France et ailleurs dans travers le monde. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on est amené à vivre une rencontre avec une origine extraterrestre? Je suis dans l'impossibilité de pouvoir répondre à une telle question parce que ça me paraît difficile, voire impossible de répondre à une telle question. Il est évident que personne de ceux qui font des rencontres n'ont conscience qu'ils vont faire cette rencontre et qu'ils vont la vivre. On n'a jamais conscience qu'un jour, une rencontre rapprochée se produira avec des origines extraterrestres. Ça, il n'y a aucun témoin qui peut le prétendre et peut le dire. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu conscience qu'un jour je vivrai ça. D'autre part, l'autre information importante est que lorsque l'on vit certaines conditions de vie comme moi j'ai vécu, qui est totalement différent de personnes qui ont été encadrées par des familles et des parents qui ont reçu une éducation normale, n'ont pas le même cadre de vie qu'une personne qui vient de l'aide sociale à l'enfance comme moi je l'ai été. Donc en ce qui me concerne, dans les années 70 à 90, ma priorité à moi était de reconstruire une vie et de réussir ma vie sur le plan personnel et professionnel. À cette époque-là, je n'avais aucunement conscience qu'un jour je serais amené à vivre une, voire deux rencontres rapprochées avec enlèvement. Pourquoi? Ça, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais eu conscience et je n'ai jamais non plus pris conscience de l'importance de ce que j'avais vécu lorsque j'étais dans les centres sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance en Seine-et-Marne, comme sur la petite commune de Morcerf. Et comme je n'ai jamais pris conscience non plus de ce qui s'est passé dans la nuit du 15 août 1984 à 2h30 du matin. C'est le livre de Jacques Carter, Un contact qui vous parle, Rencontre du quatrième type, dont Denise a joué les pins lorsque j'ai exercé la profession d'ambulancier à Antibes de 2013 à 2017, que j'ai rencontré cette femme qui est partie au mois de mai 2021, paix à son âme, et dont je parlerai dans une prochaine vidéo de ce qui s'est passé entre nous deux. Mais sans ce livre, jamais, je dis bien jamais, j'aurais pu prendre conscience de ce que j'avais vécu en 1984, qui a été considérable, mais que jamais je ne m'étais rendu compte à cause des conditions de vie que je vivais à cette époque-là, et surtout de l'hostilité des ex-beaux-parents qui avaient une haine à l'égard de ceux qui venaient de la NAS. Donc, suivant les conditions de vie qu'on est amené à vivre dans sa vie, il n'est pas forcément,
comment je vais dire ça, on ne prend pas forcément conscience de toute l'importance de ce que l'on est amené à vivre un jour, parce qu'il y a le facteur d'éducation, il y a le facteur de construction et matérialisation d'une vie, et des conditions de survie vis-à-vis d'un lourd passé qui s'est produit. Et rien que dans ces phases-là, il n'a jamais été facile pour moi de prendre conscience de tout ce que j'avais été amené à vivre dans ma vie, tout pourtant en préservant un certain nombre de souvenirs, surtout vécus derrière les centres de la DAS. Bien entendu, avant 1990, je n'avais jamais entendu parler de Jean Miguer, un ex-confrère ambulancier, comme je n'avais jamais entendu parler des différents phénomènes d'expériences de rencontres rapprochées qui avaient lieu en France. Et pourtant, lorsque j'étais à Clermont, plusieurs fois, j'ai été témoin de certains phénomènes inexplicables qui ont traversé le ciel de la région de Riom et de Clermont-Ferrand. Maintenant, la question est, est-ce que l'ensemble des phénomènes vécus depuis tout gamin jusqu'à 1990 étaient tous liés les uns dans les autres? Je n'en ai aucune réponse aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'autant en 1984 à 2h30 du matin, avenue Poncet à Vichy, je n'ai jamais gardé aucun souvenir de la partie enlèvement, mais sans doute parce que j'y étais endormi, j'y étais paralysé dans mon sommeil, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que je me suis toujours rappelé de ce qui s'est passé lorsqu'on m'a ramené dans la chambre, où Françoise, mon ex-compagne de l'époque, hurlait de terreur, se cachant sous les draps, parce que la chambre était illuminée, comme l'explique Jacques Carter lorsqu'il est allé en Italie. Et enfin, en 1984, c'était toujours cette même date, la nuit du 15 août. C'est une question qui aujourd'hui n'a toujours pas de réponse. Pourtant, ce que j'ai vécu en 84 et 90 a toujours été la même date, toujours au mois d'août 1990, toujours au mois d'août 1984. Mais la partie de l'événement qui m'est arrivé dans la nuit du 15 au 16 août 90, cette fois-ci s'est produit avec la présence d'une patiente à bord du véhicule que j'emmenais sur Clermont parce que son mari était décédé. D'ailleurs, vous pouvez voir dans l'émission Face à Face de Silvano Trotta, qui est un ami, qui est quelqu'un de très bien, qui a réalisé cette émission en 2 volets. Vous la verrez sur Google à mon nom. Là encore, je ne m'attendais pas du tout à vivre ce que nous avons vécu avec cette témoin à bord du véhicule. C'est cette nuit-là que tout a déclenché en moi des recherches. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin de comprendre pourquoi moi, pourquoi pas un autre, et surtout pourquoi vivre de telles rencontres aussi considérables que celle qui s'est produite dans la nuit du 15 au 16 août 1990, qui a déclenché par la suite d'ailleurs un certain nombre, pendant plusieurs années, un certain nombre de phénomènes inexplicables qui ont été multiples. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que vous pouvez voir vraiment cette émission, la vidéo, l'émission de Sylvain Le Trotta est toujours disponible sur Google. Vous verrez, allez chercher sur Marc Roger Bettemont, Google, et vous verrez les vidéos des rencontres rapprochées que j'ai vécues. Donc là, les 2 émissions sont suffisamment assez importantes
pour comprendre. Donc je n'ai pas besoin et l'utilité de reparler de ce qui s'est passé cette nuit-là. Vous le comprendrez. Mais, ce qui est important, c'est que plusieurs années plus tard, il aura fallu rencontrer Gérard Deforge, Jean-Claude Venturini, Georges Metz, qui sont les mousquetaires de l'ufologie, pour se rendre compte de l'importance de ce que j'avais vécu. Et ce sont eux qui m'ont fait découvrir les ouvrages de Dr John Emack et l'ouvrage très important de Daniel Robin, Fabrice Bonvin, et puis Philippe Guillemont, Philippe Solal, dans OVNI et Conscience, tome 1. Pourquoi je parle de la revue de ce livre, OVNI et Conscience? Pour la bonne et simple raison, je ne connaissais pas l'appellation des différents facteurs qui ont conduit à vivre cette rencontre rapprochée avec enlèvement. Or, le facteur exogène et le facteur OSE sont vraiment bien identifiés par ce qu'écrit Daniel Robin dans ce livre. Le facteur exogène, comme le décrit Daniel Robin, a toute son importance, comme le facteur OSE. Daniel Robin dit clairement les choses, et ça, il a raison. Je ne sais pas comment il a fait son compte pour en arriver à un tel résultat, mais en tout cas, la réalité est là. Le premier type d'interférence que nous avons mis en évidence est caractérisé par le fait que le témoin, avant même de voir l'OVNI, éprouve la nette sensation d'être observé. Alors qu'il est concentré sur ce qu'il fait, cette sensation l'oblige en quelque sorte à se retourner ou à lever les yeux en direction de l'OVNI. Le témoin interprète ce phénomène en disant que l'OVNI voulait vraiment que le témoin l'observe. Et il est effectivement vrai que dans la nuit du 15 août au 16 août 1990, lorsque je suis revenu avec la patiente de Clermont-Ferrand avec le VSL, véhicule sanitaire léger, à la sortie des Perses tout en haut de la côte, il est effectivement vrai que j'ai ressenti d'être observé par quelque chose, mais quoi, je ne savais pas encore à ce moment-là par quoi j'étais observé. Et il a fallu sortir après le virage, donc je roulais, donc il fallait que je fasse très attention, je sois attentif à ma conduite, parce qu'à bord j'avais quand même une personne qui était en deuil, que j'étais en train de ramener à ce domicile, et je devais faire attention sur la route. Mais toujours est-il qu'au ras des champs de maïs, vers, je dirais, vers le château des Fiats, un peu plus loin sans doute, parce qu'il faisait nuit, ce phénomène sphérique, j'ai pu constater sa présence, où j'ai cru que c'était la Lune, alors qu'en fait ce n'était pas la Lune. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu ce phénomène où plusieurs fois, à plusieurs reprises, tout en conduisant, j'ai été amené à tourner la tête du côté de ma passagère pour observer si ce phénomène était toujours visible sur la droite. Et il l'a été tout le long de la route, jusqu'au carrefour de la route de Biaza à la sortie de Ghana, dans le département de l'Allier. Alors la question est, est-ce que le vaisseau souhaitait absolument que je l'observe? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre avec affirmatif là-dessus. Ça, c'est donc la première partie, le facteur exogène, qui va conduire directement au deuxième facteur, le facteur OSE. Je le répète, depuis toujours, je ne connaissais absolument pas les définitions et appellations du facteur exogène et du facteur OSE. Il a fallu
que Jean-Claude Venturini, Gérard Deforge, Georges Metz m'offrent l'ouvrage OVNI et Conscience pour que je me rende compte du nom que l'on donnait à ces appellations et la signification exacte de ce que cela représentait. Or, sur ce qui est écrit par Daniel Robin, j'ai trouvé vraiment ces écrits d'une justesse remarquable, parce que ça décrivait exactement les choses telles qu'elles s'étaient passées cette nuit-là. L'isolement ou le facteur Oz. Je dirais personnellement que l'isolement sensoriel et la paralysie sont tous les deux liés après le facteur exogène. Parce que c'est ce qui a conduit ma patiente à se retrouver paralysée complètement dans le véhicule lorsque le vaisseau a carrément foncé à une vitesse foudroyante sur nous, sur son côté droit. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc je pense que l'isolation sensorielle, donc le facteur Oz, est lié avec le facteur de la paralysie de la personne. Moi, personnellement, je n'ai pas été paralysé cette nuit-là. Mais ma patiente, qui était en deuil, qui venait de perdre son mari, suite à un cancer généralisé, devant son, comment dirais-je, son comportement de terreur, où elle était complètement effrayée, et il faut le vivre pour moi, je me rappellerai toujours de ce qui s'est passé cette nuit-là. Ça a été terrible, écouter les cris de terreur de cette femme, voyant le vaisseau foncer sur nous. Je peux vous garantir que c'est un moment qu'on n'oublie jamais dans sa vie. Et si vous voulez mieux vous rendre compte de ce que cela représente, vous regardez l'affaire Skewes qui s'est produite en 1968 au Québec. Et le visage de cette femme de terreur qui va être paralysée. Je vous garantis que c'est exactement la même image. C'est exactement la même situation. C'est un moment très difficile à vivre. Vraiment. Moi, ça a été un choc de voir cette femme hurler de terreur dans le véhicule en voyant le vaisseau de forme sphérique orangé nous foncer dessus, mais à une vitesse qui est inimaginable, et venir vraiment s'immobiliser à quelques mètres de nous, tout en ayant une dimension considérable, parce que vraiment c'était géant, vraiment géant. Sans aucun effet de soufflerie, aucun effet de, comment dirais-je, de puissance qui vous permet de déstabiliser le véhicule. Non, non, pas du tout. Non, non. Le vaisseau s'est immobilisé sans aucune pression, rien. Rien, aucune puissance devant, rien du tout. Et cette deuxième phase-là a été considérable. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique à voir. C'est vrai que c'était étrange, mais c'était vraiment vraiment très beau. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi beau de ma vie. C'était magnifique à voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors oui, Daniel Robin fait état dans la page 79 de son livre OVNI et Conscience. Je cite, « Les témoins font mention d'une modification dans la perception de l'espace et du temps. Tout se passe comme s'il se trouvait soudain à l'intérieur d'une bulle. » Ça, c'est une réalité. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque nous avons quitté Ghana. Lorsque j'ai passé le pont de la gare SNCF de Ghana, il y a eu tout de suite, je peux vous le dire, parce que c'est d'ailleurs, j'en parle d'ailleurs dans l'émission de Sylvain Le Trottin, sur la vidéo, je vous conseille d'aller la regarder, vous verrez. Et il y avait des véhicules qui étaient derrière nous, il y avait ce camion, il y avait plusieurs véhicules, et en face de nous, il y avait plusieurs véhicules. Pourquoi ? Parce que entre
Vichy et Ghana, il y a une boîte de nuit où tout le week-end, les jours fériés, il y a beaucoup de monde qui se rendent à cette boîte de nuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 août. Et il y a aussi l'autre boîte de nuit qui se trouve sur la route de Saint-Pourçain-sur-Sioule, et qui est sur Saint-Pourçain d'ailleurs, pas sur la route, c'est à Saint-Pourçain-sur-Sioule, où il y a beaucoup de circulation. Et ce qui s'est passé cette nuit-là a été incroyable, puisque d'un seul coup, tous les phares des véhicules se trouvant derrière nous et devant nous avaient disparu. On s'était retrouvés seuls. Seuls. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça c'est rien. Il y a le fait qu'il y avait un silence total. Plus aucun bruit du vent, plus de cris d'oiseaux. Le bruit du moteur de la Ford Scorpio. Or, si vous savez, enfin pour les gens qui ont connu la Ford Scorpio, ce diesel faisait beaucoup de bruit. Et là, il n'y avait rien. La radio ne fonctionnait plus. Dans l'habitacle du véhicule, d'ailleurs, il faisait complètement nuit, comme sur la route. C'était incroyable, il n'y avait plus rien. Il faisait un noir total. On n'avait plus aucun vent, plus rien. Et d'ailleurs, lorsque j'ai voulu ouvrir la vitre, baisser la vitre de la voiture, et la patiente a voulu faire pareil, il n'y avait aucun vent qui pénétrait dans le véhicule. Rien. Rien du tout. On n'écoutait absolument rien. C'était le silence total. Et j'ai toujours dit, c'est comme si on se trouvait dans une gigantesque bulle transparente qu'on ne voyait plus, mais où la vie n'existait plus. Plus rien n'existait. C'est comme si on se retrouvait dans un autre monde, dans une autre dimension. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai été surpris de lire cet ouvrage OVNI et Conscience avec les écrits de Daniel Robin, qui vraiment m'ont fait quelque chose, mais ça m'a fait ressentir beaucoup de choses, parce que ce qu'il écrit est tellement réel que ça m'a surpris. Donc là, comme vous pouvez voir, le livre de OVNI et Conscience, j'ai souligné les paragraphes. Et donc, Daniel Robin dit ceci. Le second type d'interférence avec la conscience humaine est basé sur ce que j'appelle l'isolement sensoriel. Dans de nombreux cas d'observation, rapprochés avec des ovnis, les témoins font mention d'une modification dans la perception de l'espace et du temps. Tout se passe comme s'ils se trouvaient soudain à l'intérieur d'une bulle. C'est exactement ce que je viens de vous dire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Si le témoin est dans une ville près d'une rue très fréquentée, par exemple, il ne perçoit plus le bruit de la circulation. Or, moi, j'étais pas en ville, mais j'étais en pleine campagne sur une route. Et donc, les choses sont totalement différentes. Mais effectivement, il n'y a plus aucun bruit de circulation. Il n'y avait plus de phare, plus aucun bruit de moteur, plus rien. Et donc, il continue, il dit, et il éprouve même la sensation d'être seul. Oui, la sensation effectivement était que j'avais l'impression de me retrouver seul, sans lumière, sans rien, c'était vraiment une situation extrêmement bizarre. Ensuite, un silence total s'installe brusquement lors du passage de l'OVNI. Nous, ça n'a pas été ça. Ce qui s'est passé, c'est que le silence brusque a été total, bien avant que nous ayons l'apparition du vaisseau sur le côté du véhicule. Ça s'est produit, je dirais, quelques minutes avant de voir l'apparition du vaisseau fondre sur nous à une vitesse foudroyante. C'est comme si se trouvait ailleurs. Ça oui, c'est ce que je viens de dire d'ailleurs tout à l'heure. Et il voit l'OVNI et il est toujours dans le même environnement,
Mais l'activité qui régnait dans cet environnement a totalement changé. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est vrai. L'environnement dans lequel on était avant a totalement changé. Il n'y a plus rien de pareil. Ce n'est pas du tout comparable. On ne peut pas comparer. C'est inexpliqué, c'est étrange, mais c'est pourtant réel. Tout a changé. C'est presque comme si d'ailleurs on n'était plus là. C'est comme si on avait quitté la Terre et qu'on se retrouvait ailleurs à des milliers de kilomètres. Voilà. C'était comme si il n'y avait plus de voitures, plus de piétons, plus de bruit de moteur, plus de klaxons. Et comme si le temps est suspendu, dès que l'OVNI s'est éloigné, tout redevient normal. Nous, en ce qui nous concerne avec la patiente, effectivement, il n'y avait plus de voitures, plus de bruit de moteur, plus rien ne fonctionnait dans le véhicule, comme si le temps était suspendu. Mais quand effectivement le vaisseau s'est éloigné, c'est exactement resté pareil. Rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Nous étions dans un isolement sensoriel total. Et ça a duré jusqu'à l'apparition de l'autre vaisseau, au lucarne mauve, comme je l'ai expliqué, comme je l'ai fait voir, et comme je vous enverrai les photos, puisque j'ai joint dans mon livre les photos de ce vaisseau, grâce à l'excellent travail remarquable de Vincent Leroux, aidé par Jean-Claude Venturini, Georges Metz et Gérard Deforge, qui ont eu la patience de m'aider pendant de très très longues heures. Et je les en remercierai jamais assez. Alors, Damien Robin va dire ceci qui est aussi important. C'est l'ufologue Jenny Randless qui a popularisé l'expression facteur Oz pour désigner cet état particulier dans lequel se trouve le témoin. Elle le définit comme une forme induite de privatisation sensorielle qui semble altérer l'état de conscience du sujet. Il se manifeste par la sensation d'une suspension temporelle, le silence absolu et d'un sentiment d'être isolé du monde pour être transporté dans une sorte de monde magique. Monde magique. Un mot qui a toute son importance. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on n'a jamais vu de sa vie quelque chose d'aussi exceptionnel que la venue d'un vaisseau gigantesque extraterrestre, c'est vraiment un moment magique. Parce que c'est féerique, c'est beau, c'est magnifique. Mais c'est la seule partie, la seule partie qui paraît magique. Parce que oui, ce sont les oiseaux qui passent devant. Et ça paraît magique, mais l'autre partie, celle de l'enlèvement, en est totalement différente. Mais encore une fois, cela prouve la justesse des écrits de Daniel Robin. Alors, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux de personnes qui fantasment sur la réalité des rencontres extraterrestres, qui n'hésitent pas à déclarer « j'aimerais bien les rencontrer, les extraterrestres, pour discuter avec eux ». Mais lorsque vous avez affaire à une rencontre avec une origine extraterrestre, vous n'avez aucun pouvoir de décider d'avoir le sommet de la discussion avec eux. Ce n'est pas vous qui décidez. Et ce n'est pas le témoin qui décide, ce sont eux. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces gens viennent d'un endroit très éloigné de la Terre. Et qu'en plus, pendant des années et des années, nous avons été observés, suivis, dans tous les compartiments de notre vie, qui les ont conduits à sélectionner tel ou tel humain pour être rencontré. Alors oui et non. Oui, nous vivons certaines expériences, ça là est vrai. Et non,
les extraterrestres ne sont pas du tout des violeurs. Les extraterrestres ne sont pas des assassins ou compagnie. J'ai pu lire des pires idées. C'est incroyable le nombre de textes lamentables que j'ai pu lire dans certains ouvrages. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, ça s'est très très bien passé. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos, parce que j'ai vécu cette rencontre de 84 a conduit à changer ma vie. C'est-à-dire, j'avais ma passion du gosse de pompier, que la DAS m'a empêché de m'engager comme sapeur-pompier professionnel à la porte de Champéret, à la grande caserne des sapeurs-pompiers, qui m'a conduit à changer d'orientation et de travailler comme brancardier à l'hôpital Saint-Jean-Mandé, puis la nuit d'être ambulancier. Et c'est là qu'est née cette nouvelle passion. Et lorsque je suis arrivé à Vichy, je ne pouvais plus exercer cette passion pour la bonne et simple raison. Il fallait avoir le permis de conduire. D'autre part, il fallait avoir le diplôme, qui est un diplôme en quelque sorte d'État non reconnu, mais qui était obligatoire, qui était le certificat de capacité d'ambulancier, qui est devenu aujourd'hui un diplôme d'État, mais sous une autre appellation. Bref. Et donc, c'est la rencontre de 1984 qui m'a conduit à tout vendre, et partir avec Françoise aux œuvres hospitalières de l'Ordre de Malte à Toulon, à la Seine-sur-Mer, pour passer ma formation d'ambulancier, et donc plus tard à y créer mon entreprise en 87, et qui a conduit en 1990 à cette rencontre rapprochée avec enlèvement. Alors la question que personne ne s'est posée jusqu'à présent, dans l'entourage, autour, tant les médecins qu'ailleurs, je dis bien, parce que j'étais suivi pendant plusieurs mois par la régulation médicale sur Vichy, ainsi que par des médecins. Personne ne se soucie du changement qui intervient dans la conscience humaine. Or, pour le témoin que j'ai été, je ne me suis jamais rendu compte au départ du changement en profondeur de ma vie personnelle, ma vie spirituelle, ma vie professionnelle. Lorsque Daniel Robin dit que la vie du témoin a changé en profondeur, il a raison. Seulement, c'est pas le tout de le dire, il faut s'en rendre compte. Or, moi, je m'en suis jamais rendu compte les premières semaines. C'est plusieurs mois après que je me suis rendu compte que j'avais totalement changé. Maintenant, quant aux suites de ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est vrai que le regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir eu d'enquêteur, de ne pas avoir connu de psychothérapeute, de ne pas avoir connu d'enquêteurs chevronnés, des gens sérieux, capables de venir sur le terrain dans les heures qui ont suivi, la journée qui a suivi, parce que les personnes qui auraient pu enquêter sur le parcours entre Ghana et Vichy se seraient aperçues de beaucoup de choses. Or, s'il y avait eu des enquêteurs qui seraient venus, si j'avais eu connaissance d'enquêteurs, ce qui n'a pas été le cas, mais si j'avais eu connaissance d'enquêteurs le lendemain, et effectivement que cette affaire aurait pris des proportions considérables pour plusieurs raisons. D'abord, le véhicule qui était immobilisé, qui était hors d'état de fonctionner, puisqu'il y avait une panne générale sur tout le véhicule, une panne électrique, panne moteur, et que le véhicule n'était plus en état de fonctionner. J'ai donc été obligé d'en racheter un neuf. Autre fait important est que ce qui m'est arrivé la nuit, en fait, dans la journée du 15 août, entre Ghana et Montluçon, il s'était passé des phénomènes dans l'après-midi
de passage de ce vaisseau de forme sphérique orangée dont les gendarmes de Montmarou avaient été témoins avec plusieurs automobilistes et qui avaient été témoins, qui avaient été voir la gendarmerie pour leur faire part de ce qui se passait. Et les gendarmes ont été effectivement témoins de ce phénomène. Comment je l'ai su? Je l'ai su quelques semaines plus tard en transportant un employé vigneron qui, avec son employeur, en avait été témoin de ce phénomène avec toute la famille en revenant justement de Montluçon par la route. Je profite d'ailleurs de ces vidéos pour faire un appel aux témoins. Si des gens ont été témoins ce jour-là de ce phénomène-là dans le secteur du département du Puy-de-Dôme ou du secteur du département de l'Allier, ils pourront me contacter via de toute façon soit Google ou soit YouTube. Et bien entendu, je leur répondrai. Et pour moi, ça serait important d'avoir d'autres informations sur ce qui s'est passé ce jour-là dans la journée du 15 août 1990. Comme je l'explique, le problème de l'ufologie en France, dans les années 70-90, était que nous n'avions pas, enfin, en ma connaissance en Auvergne, je n'avais aucune connaissance d'ufologue, d'enquêteurs chevronnés, de spécialistes du terrain, ainsi que de psychothérapeutes. D'autre part, les jours qui ont suivi, j'ai été extrêmement fatigué. Il m'a fallu des jours et des semaines pour récupérer. Daniel Robin soulève encore un point qui est très important dans le domaine des rencontres rapprochées avec une origine extraterrestre. Et cela démontre encore une fois toute la justesse des écrits de Daniel Robin concernant les rencontres rapprochées avec une origine extraterrestre. Je cite Daniel Robin. Il s'avère en effet que les témoins principaux et de ces deux affaires ont été affectés par le passage d'un ovni qui a modifié en profondeur non seulement le comportement, mais aussi leur vision du monde de la réalité. Selon eux, cette expérience a généré de grands bouleversements dans leur existence. Elle semble avoir modifié leur mode de vie au point où ces témoins se sont lancés. Je sais pas, je tourne la page. Voilà. Dans de nouvelles activités en harmonie selon eux avec leur expérience transformatrice. Il est effectivement vrai que la vision du monde et de la réalité ne correspond plus du tout à ce que nous avions comme conception avant. Beaucoup de choses vont changer. Ça n'a plus rien à voir. Le phénomène de rencontre rapprochée avec une origine extraterrestre change en profondeur, non pas sur des jours, des semaines, des mois, mais sur des années, voire toute une vie, en profondeur la vie d'un témoin. Notre vie n'a strictement plus rien à voir avec ce que nous avions vécu auparavant. C'est une toute nouvelle page de notre vie qui s'ouvre, avec des capacités que nous recevons. Il y a les projections surnaturelles, mentales dans le futur que je reçois. Les projections mentales surnaturelles dans le futur que je reçois. Il y a les messages télépathiques. Il y a la prise de conscience de la protection de la nature et de son environnement. Et il y a aussi la prise de conscience contre les guerres, contre les barbaries, contre la misère, contre tout ce qui se passe que les humains sont en train de détruire et qui sont en train de condamner de plus en plus le devenir de l'humanité. Voilà, ça c'est tout un ensemble de schémas qui concernent les témoins lorsqu'ils vivent une rencontre rapprochée avec une origine extraterrestre. Leur vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle aura vécu auparavant. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai peut-être pas tout abordé, mais je vais continuer d'aborder encore d'autres phases de ma vie concernant ce que j'ai vécu. Merci d'avoir pris le temps
de lire et de regarder ces vidéos.